Israël d'être à l'origine des frappes dans la nuit de mardi à mercredi à l'est de la capitale syrienne. La force aérienne de l'ennemi israélien a lancé aujourd'hui 2 missiles et a frappé la zone de Saboura à proximité de Damas. L'agression israélienne vise à détourner l'attention des succès de l'armée arabe syrienne et à élever le moral des gangs rebelles terroristes. Ces frappes, 2 en tout, de 2 missiles chacune, selon la Syrie, auraient eu lieu à 1h15 du matin contre des entrepôts d'armes de la 4e division de l'armée régulière d'Assad et des convois d'armes syriennes en direction du Hezbollah sur la route de Damas à Beyrouth. Personne n'aurait été blessé dans ces opérations. Si l'information est relayée dans la presse arabe, et notamment par les sites proches du Hezbollah, qui indiquent que les appareils israéliens ont tiré depuis l'espace aérien libanais, silence radio du côté de l'armée israélienne qui ne confirme ni infirme ces frappes aériennes. Ça ne serait pas la première fois que l'armée de l'air israélienne prend pour cible des convois d'armes à destination du Hezbollah. La Syrie reçoit régulièrement des armes sophistiquées en provenance d'Iran et de Russie et n'hésite pas à les transférer à l'organisation chiite, ce qui de facto pourrait changer l'équilibre des forces dans la région. Qui, pourquoi, comment? Mathias Inbar, d'abord qui a frappé, qui était visé? Écoutez, selon la formule consacrée, Paul, ces dernières années, selon la presse étrangère, c'est l'armée israélienne qui aurait mené ces frappes à l'aide d'avions depuis le ciel, l'espace aérien libanais. Comme par hasard, le standard téléphonique du QG de la défense en Israël à Tel Aviv a sonné occupé aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée israélienne ne répond pas, ne se prononce pas, ni infirme ni confirme ces opérations. Pourquoi ? Pourquoi? Tout simplement parce que Israël a toujours mis des lignes rouges. Lignes rouges, c'est-à-dire ne pas transférer des armes sophistiquées depuis la Syrie vers le Liban. Quand on parle d'armes sophistiquées, ce sont des missiles croisières, des missiles sol-mer, sol-air, qui peuvent passer depuis la Syrie vers le Liban. Et ça, cela finalement déséquilibrerait l'équilibre des forces dans la région. Et ça, Israël a plusieurs fois l'a dit, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien, dans la même région de Saboura, l'année dernière, il y a exactement 1 an, déjà la presse étrangère disait qu'il y avait eu une frappe israélienne. Et comment? Et pourquoi il y a ce comment justement? Parce que les Russes sont omniprésents dans la région, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Impossible aujourd'hui en 2016 de envoyer un missile, si tant est que ce missile soit parti... Près de Damas en plus. Près de Damas, soit parti depuis le Liban, c'est ce que dit le Hezbollah, vers la Syrie sans que la Russie ne soit au courant. Ce n'est pas possible dans la mesure où la Russie contrôle l'espace aérien, l'intégralité de l'espace aérien syrien et surtout a déployé une batterie de navires de guerre au large de la Syrie. Et ça, d'ailleurs, ça n'a pas plu à Israël parce que la Russie a profité des élections américaines pour déployer des navires de guerre qui possèdent des radars qui couvrent toute la région jusqu'à la Turquie et qui possèdent également des batteries de missiles antimissiles S-300, S-400. Et ça a limité Israël dans son capacité de mouvement. Voilà pourquoi il y a un double jeu magistral de la Russie. On vend des armes aux Syriens qui seront transférées au Hezbollah. À partir du moment où Israël les détruit, on revend des armes de nouveau à la Syrie. Parce qu'en plus, Poutine fait du commerce. Merci Bien beaucoup, Mathias. Pas de réplique militaire syrienne à cette attaque. Damas attend à faire du côté d'Alep, où les rebelles meurent sous les bombes, où les civils tentent de fuir quand ils le peuvent. Julien